Chute libre. Wolfgang Bühn. Épilogue. Ma vie a-t-elle un sens? Si un lecteur n'a pas encore trouvé la paix du cœur, ou s'il est anxieux et tourmenté face à l'avenir, nous souhaitons que ces quelques témoignages puissent lui venir en aide. Par la foi en Jésus-Christ, nous avons l'assurance du pardon de nos péchés. Dès lors, notre vie revêt un sens, elle a un but nouveau. Grâce à ce salut en Jésus-Christ, nous allons de l'avant avec un esprit ferme, sans crainte d'être troublés, car tout est dans la main de Dieu. La Bible nous révèle que l'homme n'est pas un effet du hasard. Il a été créé par Dieu. C'est pourquoi seul notre Créateur peut donner des réponses fiables à ces questions existentielles. D'où suis-je issu? Pourquoi suis-je ici-bas? Où irai-je après la mort? Dieu a créé l'homme et la femme, afin qu'ils dominent toute la terre et s'y multiplient. Genèse 1, 28 à Genèse 2, verset 15. Afin qu'ils glorifient et adorent leur Créateur. Romains 1, verset 21. Afin qu'ils l'aiment de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée et de toute leur force. Marc 12, verset 30 à 31. Hélas, dès le commencement, Adam et Ève ont péché lorsqu'ils ont contesté la souveraineté de Dieu en voulant se faire semblable à lui et organiser leur vie sans lui. Ils ont agi d'après ce qui leur semblait bon. Qu'est-ce que la chute? Cette révolte d'Adam et Ève contre Dieu, leur prétention de vouloir vivre sans lui, constitue le péché originel de l'être humain. À cause de la chute, l'homme a perdu sa communion avec Dieu. Il a choisi de vivre séparé de lui. De ce péché originel découlent toutes les autres transgressions des hommes. À cause du péché, l'homme est donc séparé de Dieu. Ésaïe 59, verset 2. Mort, entre guillemets, aux yeux de Dieu. Éphésiens 2, verset 1. Ennemi de Dieu. Romains 5, verset 10. Incapable de plaire à Dieu. Romains 8, verset 8. Condamné à être séparé de Dieu et à subir un châtiment éternel. Romains 6, verset 23. Si pieux soient-ils, tous les efforts humains pour abolir cette séparation sont voués à l'échec, à cause de la culpabilité de l'homme. Par le péché, il s'est enfoncé dans un marécage dont il ne peut sortir seul. Dans quel but Jésus-Christ est-il venu sur terre? Seul Dieu, qui est par essence sainteté, justice et amour absolu, pouvait rétablir une relation, une liaison avec l'homme. Il lui a ouvert un chemin nouveau, un chemin vivant, Christ lui-même. Il est venu pour sauver les hommes qu'il aimait, mais il n'a pas renoncé à sa sainteté pour autant. La justice de Dieu exigeait le sacrifice d'un homme pour effacer le péché. C'était la seule possibilité de salut et de rédemption pour l'être humain. Il fallait un homme sans péché. Cet homme était Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu sur cette terre afin de prendre nos péchés. Il s'en est chargé à notre place à Golgotha. Là, les hommes, remplis de haine, ont raillé, maltraité, cloué au bois le Fils de Dieu. Sur la croix, Dieu a fait porter notre culpabilité à Jésus-Christ. Comme un paratonnerre attire sur lui-même l'éclair destructeur, le Seigneur Jésus a pris sur lui la colère de Dieu, causée par nos péchés. Et ainsi, il a rendu possible notre salut. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui,
injurié ne rendait point d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. 1 Pierre 2, versets 22 à 24. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu, l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. C'est pourquoi Jésus-Christ est le seul chemin qui mène à Dieu, l'unique possibilité d'être réconcilié avec lui. Jésus dit de lui-même : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, verset 12. Qu'est-ce que la foi ? Le pardon par le sacrifice de Jésus-Christ, s'il est destiné à chaque homme, ne lui est pas imputé sans condition. Ainsi, pour obtenir le pardon de mes péchés, il est nécessaire que je les confesse à Jésus-Christ et que je croie en son sacrifice expiatoire. D'abord, il faut que je donne raison à Dieu en reconnaissant que je suis pécheur, que le juste salaire de mes péchés, c'est la condamnation éternelle. Ensuite, la foi exige aussi que je m'appuie uniquement sur le Seigneur Jésus-Christ et sur son œuvre, et que j'accepte le salut par grâce. Jésus-Christ, qui ne peut mentir, dans les paroles duquel je peux avoir entièrement confiance, dit : « Celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Jean 5, verset 24. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. D'une manière pratique, voici comment on peut résumer cette démarche de la foi. Il me faut reconnaître devant Dieu mon état pécheur et mes péchés, demander pardon à Dieu, accepter par la foi la promesse du pardon de Dieu grâce au sacrifice de Jésus-Christ et le remercier pour la délivrance qu'il m'a accordée. Reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur de ma vie et lui en confier la direction. À l'instant où je me tourne sincèrement vers Dieu, où je confesse mes fautes et accepte le pardon de Jésus-Christ, grâce à son sang versé, Dieu opère en moi une nouvelle naissance. Jean 3, verset 5. Avec elle, Dieu m'offre aussi le rachat. Éphésiens 1, 7, 1 Pierre 1, verset 18-19. Le pardon. Éphésiens 1, 7, 1 Jean 1, 9. La justification. Romains 3, verset 23-28 et Romains 5, verset 1. Le privilège d'être enfant de Dieu. Jean 1, verset 12. 1 Jean 3, verset 1. La vie éternelle. Jean 3, verset 14 à 16. Jean 5, verset 24. Jean 6, verset 40. Jean 10, verset 27 à 29. Quels sont les effets de la foi dans ma vie ? Dorénavant, j'ai besoin de nourriture et de force spirituelle pour entretenir la vie nouvelle que Dieu m'a offerte. Caractéristique d'une vie de foi véritable. La lecture et l'étude de la Bible. La Bible est la parole de Dieu. Elle est la règle de vie. Dieu nous parle par ce livre et nous rappelle la richesse des choses éternelles, celle de ses pensées et de ses desseins. Notre corps a besoin d'une nourriture régulière pour vivre harmonieusement.
De même, la vie spirituelle a besoin de la parole de Dieu pour croître dans la connaissance des choses divines. 1 Pierre 2, verset 2 et 2 Timothée 3, versets 15 à 17. La prière. Dieu nous parle par sa parole. Nous pouvons lui parler par la prière et lui exprimer notre reconnaissance, notre louange, nos requêtes. Nous pouvons intercéder en faveur des hommes. Dieu écoute et répond aux prières, que l'on peut exprimer à tout moment et dans n'importe quelle situation. La communion fraternelle. Le chrétien n'est pas solitaire, mais il fait partie de ceux qui, ayant été rachetés, forment l'Église, ou le corps de Christ. Dans la Bible, en effet, cette Église est comparée à un corps. Tous ceux qui ont expérimenté la nouvelle naissance en constituent les membres et exercent une fonction particulière. La communion avec d'autres chrétiens qui connaissent et aiment Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur, et qui reconnaissent la Bible comme autorité suprême pour leur vie, est donc un élément essentiel de la vie chrétienne. 1 Corinthiens 12, verset 12 et Hébreux 10, 25. Le témoignage de notre appartenance au Seigneur. La foi doit s'exprimer en paroles et en actes. Le christianisme n'est pas une affaire privée. Dieu désire que nous nous placions clairement de son côté et que nous soyons un panneau indicateur pour notre prochain, par nos paroles comme par nos actes. Nous avons le privilège de pouvoir apporter au monde qu'il l'a crucifié, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Matthieu 10, 32, Romains 10, versets 8 à 10. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 20. Soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. 1 Pierre 3, verset 15. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage sur médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons créé afin de rééditer numériquement les ouvrages chrétiens épuisés et non réédités de la littérature chrétienne. Nous vous disons au revoir et à bientôt.